Bonjour Fabienne. Bonjour Hélène. Donc on se retrouve aujourd'hui pour donc un cycle d'investigation, le 19e. Donc tu me dis si tu est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on commence? Oui, on peut y aller. Super, très bien. Bien. Donc je t'invite à t'installer confortablement, les yeux fermés. Tu vas prendre une ou deux grandes inspirations. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas tout simplement te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À 3, je t'invite à diriger ton attention sur le changement climatique. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu apprends? Mhm. Bien. Oui. Concernant le changement climatique, quelles informations reçois-tu par rapport au plan physique? Par rapport au plan physique, déjà, la première chose que j'ai vue, c'est des antennes. C'est des antennes partout, Mhm. comme un champ d'antennes en fait, partout planté. Alors il y a les antennes du système HARP en fait, qui c'est la première chose parce que j'ai vu un champ où elles étaient très concentrées, puis j'ai vu toutes les antennes en fait qui sont les antennes relais en fait. Mhm. D'un point de vue physique, donc j'ai vu essentiellement ça. J'ai vu après enfin en continuant, c'est que je les Mhm. vois Oui. plutôt au fur et à mesure. En fait, je vois des endroits très très sombres en fait avec quand je dis très sombre, ça veut dire que je vois plutôt, ça me parle de pollution. D'accord. Je vois de la pollution, je vois sur le plan physique, hein, je reste, hein. Oui. Je vois des courants aussi. Je vois par exemple, alors je sais pas du tout, hein, je suis pas du tout calée là-dessus, mais j'entends le mot Gulf Stream, Oui. des courants marins en fait, hein, des Oui. courants, des vents aussi, il y a des vents. Le vent celui qui souffle en fait, hein. Mhm. Et puis parce qu'il y a aussi les vents solaires. D'accord.
Là, ça m'envoie vers justement le soleil. Ce que je vois, c'est ben, ça fait des taches, ça fait des explosions. Mhm. Au niveau du soleil, tu veux dire? Oui, D'accord. oui, je vois même des taches sombres par endroits. Alors bon, j'analyse pas ce que je vois, hein. Je te dis Oui. simplement les images qui m'arrivent en fait. Mhm. Euh, D'un point de vue physique, il y a aussi, parce que là, ça me renvoie directement sur la planète. Je vois des courants aussi telluriques en fait. C'est-à-dire que on a parlé des courants marins, des vents, des choses qui circulent en fait aussi sous la surface, Mhm. à l'intérieur. Ouais, d'accord. À l'intérieur de la planète. Mhm. Ok. Oui, il y a des mouvements, tu vois, quand tu me reposes la question, Mhm. c'est-à-dire que j'étais en train de faire un focus dessus, je vois des mouvements ce sont les plaques tectoniques, hein, ça Ouais. bouge tout le temps. Mhm. Et il y a aussi tout ce qui est gaz, tout ce qui est liquide et fluide à l'intérieur de la planète, et puis aussi tout ce qui est feu, Mhm. c'est-à-dire la lave, enfin le feu de la Terre, quoi. Mhm. Ok. Les volcans, tu veux dire? Oui, mais enfin, il y a plein de facteurs qui font que quand on parle de changement de conditions climatiques, Mhm. ça peut pas rester toujours. C'est pas possible que ça reste toujours de la même façon, toujours le même temps, le même climat, la même température à tel endroit, à telle saison, voilà. Mhm. C'est un mouvement, c'est ça? Oui. Global. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations concernant ce plan physique? Oui. Il y a donc, je t'ai parlé des phénomènes naturels, ce que j'ai vu, mais là, ça me renvoie à nouveau aux phénomènes physiques mais non naturels, Mhm. c'est-à-dire les systèmes d'antennes en fait, il y a aussi, oui, il y a aussi autre chose parce que je vois des avions. Mhm. Je vois des avions qui balancent des produits dans les nuages, en fait. Mhm. Bah oui, il y a les antennes et puis il y a les chemtrails et puis il y a aussi pour faire pour amener par exemple la pluie ou dans des endroits où ils ont envie d'essayer des nouvelles choses. En fait, les hommes hein, qui sont à l'origine de ça. Ils peuvent balancer des particules, des nanoparticules qui vont faire provoquer la pluie, qui vont provoquer des orages, des choses comme ça. D'accord. C'est très complet. Ok. Mm. Bien. Maintenant, sur le plan métaphysique, donc au-delà de ce plan physique, que perçois-tu? Euh, Quand tu me dis ça, tout de suite, je suis dans un monde, enfin, sur un plan où je perçois plutôt des ondes, en fait. Pour l'instant, ce sont les ondes. Je vois tu sais, comme quand tu lances une pierre sur la surface d'un lac, ça fait des ronds qui s'étendent et qui s'étalent. Donc, ça me dit que je suis au niveau des ondes. Hmm. Alors, il y a déjà les ondes qui sont émises par ces antennes, en fait. Alors, je sais pas du Mhm. tout, hein. Oui, Je te dis comme ça me vient. très bien. Et ça, c'est-à-dire que elles vont comme neutraliser ou, je cherche le mot, qui n'arrive pas, mais qui va venir. Mhm. C'est pas neutre, il y a neutraliser ou enrayer des phénomènes naturels, en fait. D'accord. Qui, qui- euh, Ce que je vois, oui, c'est que ça se heurte à ce qui pour moi représente en fait, par exemple, un phénomène météorologique naturel qui devrait se produire, ça va pas se produire parce que, tac, ça va contrarier et neutraliser ce phénomène Mhm. dans un premier temps. Qu'est-ce que je vois donc sur ce plan-là? Donc j'étais au niveau des ondes.
Là, pour l'instant, là, Ouais. Si tu te focalises sur ces ondes, de quelle nature sont-elles, ces ondes? je vois des ordinateurs, Mhm, des fréquences qui mhm, sont envoyées, en fait. Et oui, je vois des sons. Enfin, oui, oui. je peux dire je vois des sons parce que un son, on peut aussi bien le percevoir avec le sens de l'ouïe qu'avec le sens de la vue. Enfin, là où je me trouve en tout Mhm, cas. oui. Donc, je vois des sons, je vois ces fréquences-là qui sont envoyées, qui sont des fréquences très particulières. Elles sont très précises en fait pour atteindre un but déterminé. Donc ça, c'est programmé et envoyé à travers des ordinateurs, par des ordinateurs. D'accord. Ok. Et si j'ai bien... Donc derrière les ordinateurs, il y a des mains humaines en fait, hein. Enfin Mhm, des mains ou humaines ou non, mais mhm, il y a des êtres qui manipulent en fait, d'accord. des boutons, des touches, etc. C'est Ok. marrant parce que je vois les bras, tu vois, je vois le bout et quand j'ai vu des mains humaines et j'ai vu d'autres mains. Qu'est-ce que tu as vu? Mhm, J'ai vu des mains humaines et puis j'ai vu des mains avec des doigts plus longs, beaucoup plus longs et presque couleur presque blanc, au ivoire. En fait, j'ai pas une drôle de couleur. mhm. Combien de doigts, c'est même? Je sais pas parce que je les ai vus de loin, je me suis pas approchée pour le moment. Euh, Tu veux que j'aille voir? Oui, tant qu'à faire. Pour l'instant, j'ai Non? pas. Non, Ok. elles se sont cachées. Ok. Bien. Bien. Ok. Certains facteurs naturels contribuent-ils au processus de changement climatique aujourd'hui? Euh, oui, je dirais oui, parce que quand tu me dis ça, je vois des cycles en fait. Ouais. Donc, ouais, parce qu'on est quand même la vie de notre planète s'inscrit dans des cycles. D'accord. Et donc, il y a aussi des cycles climatiques. Ok. Ok. Donc, les facteurs naturels seraient ces cycles, si j'ai bien compris, hein, ces cycles naturels de la planète, qui contribuent, si j'ai bien Oui, compris, au changement climatique. quand tu me dis ça, en fait, ce que je vois en même temps, c'est comme une respiration, en fait, si tu veux, mais on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Donc, un inspire, ça équivaut à un cycle. Mhm. Un expire, ça équivaut à un autre cycle. D'accord. Et ces cycles, hein, qu'est-ce qu'ils provoquent, hein, au niveau de ce changement climatique? Qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui provoque, au sens large? Ça me renvoie toujours en référence ou en comparaison plutôt à la respiration. Quand tu inspires un cycle. C'est un cycle nouveau qui commence et quand tu expires, c'est comme tu rejettes des particules en fait qui sont inutiles ou qui peuvent tu rejettes en fait, tu vois. Mhm. Ça représente plutôt dans ce que je perçois comme un cycle de nettoyage où voilà, on va plutôt expulser. Mais donc c'est pour ça que je parle de cycle naturel. D'accord. Ok. Donc comme une forme de nettoyage, comme si j'ai bien C'est compris, comme ça, si la planète s'auto-régulait en cycle comme ça, afin c'est ouais, de ça. se nettoyer, de se purifier, si j'ai bien compris. Oui. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des changements générés par les activités anthropiques? Donc, c'est-à-dire générés par les interventions humaines. Hmm. Oui. 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 Quand tu me dis ça, je vois.
Ça, si tu veux, j'étais connectée au cycle de la planète, en fait. Ouais. Et quand tu me dis ça, je vois que, comme un grand être, une immense conscience, en fait, Mhm. qui, ça m'apparaît comme ça, hein, Oui. qui, tu vois, c'est comme s'il y a des petites, excuse, excusez-moi le nom, mais c'est comme ça, des petites vermines, des petits insectes, en fait, qui vont la piquer par endroits et de temps en temps elle se secoue, ça l'embête, quoi. Hmm. D'accord. Ok. Oui, je vois ce que Donc tu veux dire, la métaphore. oui, Je vois que tu identifies donc elle la me planète montre, Terre comme une ouais, elle me montre conscience. ça. Elle me Ouais, montre en fait. d'accord. Et donc, en même temps, je vois donc ces petits êtres donc qui représentent les humains qui l'embêtent en fait, qui comme si lui, ils font des piqûres, ils essayent de prélever des choses à l'intérieur, tu vois, ça la dérange. Et en même temps, ce que je perçois, c'est que elle est tout à fait, il y a cela, elle est tout à fait consciente qu'il y a cette partie d'humanité là, et puis qu'il y a d'autres humains qui sont plus doux, qui prennent soin d'elle en fait, si tu Mhm. veux. Ok. Mais à la question posée, je sais plus ce que c'est d'ailleurs parce que j'étais partie dans Oui. ce que je, Donc par rapport ce à que je percevais. ouais. Donc par rapport à ces changements, est-ce qu'il y a une activité d'origine humaine? Euh, donc tu m'as répondu oui, Oui. enfin, qui était en relation avec ce changement climatique. Et donc est-ce que tu pourrais me dire lesquelles? Quelles sont ces activités humaines qui participent à ce changement? Des activités humaines. Alors, je vois des concentrations ça m'a amené d'abord je te dis dans l'ordre, Mhm, hein, c'est peut-être pas dans l'ordre d'importance réelle, je ne sais mhm, pas, c'est comme ça que je le perçois, des fumées d'usines en fait, des endroits où il y a de nombreuses, oui, des usines. Alors, quand je dis usine, c'est parce que je vois de la fumée qui sort, je vois que ça fait quelque chose de très noir au-dessus. mhm. Tu vois, par exemple, aux alentours des villes en général, il y a beaucoup de ce genre de sites et de zones comme ça, tu vois. Tout à fait. Mhm, Donc il y a ça, il y a ce que je vois là, ça me renvoie tout de suite à la forêt amazonienne, à la déforestation. mhm. Ok. La déforestation, parce que justement ça change, ça chamboule plein de choses en fait. Ouais, il y a plus l'équilibre qui était dans ces zones-là, qui sont en déforestation, qui sont en train les arbres sont coupés, pardon. Ça fait comme, ce que je vois, c'est que ça fait comme des vortex qui aspirent, en fait, au lieu de que l'énergie sorte et se propage sur la planète, c'est le contraire, en fait, qui se passe. Parce D'accord. qu'elle essaye d'équilibrer, si tu veux, et Mhm. ça crée un déséquilibre. D'accord, tu veux dire que l'être humain génère une rupture en fait dans l'équilibre de la planète? Ouais, ah ben oui, complètement. Alors il y a Mhm, ça, il y a les arbres, donc parce que c'est fait c'est pas qu'on peut pas couper des arbres à certains endroits, c'est pas ça du tout. Mais c'est que c'est fait en dehors de l'amour, de toute considération, de tout respect, tout mhm, simplement, mhm, de la planète et des conditions des êtres qui vivent à proximité. mhm, Il y a aussi je vois des chantiers, là, je vois des chantiers, des mines, en fait, je vois des engins qui creusent, je vois comment on appelle une je sorte de cherche le, forage, hein. des foreuses, oui, des énormes foreuses, en fait, qui vont faire des trous un peu partout, de n'importe comment. Enfin, c'est simplement pour aller extirper des matières premières ou bien des gaz ou bien des fluides, en fait. Mhm, Et donc, c'est fait aussi, pareil, en dépit du bon sens et du respect. mhm. Est-ce qu'il y a d'autres activités humaines qui participent à ce changement climatique?
Alors ça m'emmène sur... Ah oui, ben oui. Parce que je comprenais pas pourquoi. Je voyais les océans Mhm. et j'ai vu les essais nucléaires. D'accord. Parce qu'il y en a il y en a au niveau des océans, il y en a aussi ailleurs, hein, bien sûr, mais ça m'a amené surtout, je voyais quand même un déséquilibre important qui est provoqué par ça. Apparemment ça continue, hein. D'accord. Ça nous est caché, mais ils essayent d'enfouir, mais ils continuent leur folie, quoi, hein. D'accord. Ok. Bien. Maintenant, je te propose d'observer le programme HARP en relation avec le changement climatique. Dis-moi ce que tu perçois. Là, c'est les fréquences dont je t'ai parlé tout à l'heure, en Mhm. fait, qui neutralisent des conditions climatiques ou conditions météorologiques qui devraient être naturellement, qui devraient arriver naturellement sur la planète, mais qui sont neutralisées, détournées. Euh, Quand tu dis détourner, c'est-à-dire? ben, détournées, c'est peut-être pas le mot exact. Alors attends, je regarde, hein. Mhm. Oui, c'est-à-dire, quand je dis détourner, oui, effectivement, il y a comme des endroits, Mhm. des pays, des zones qui vont avoir des températures ou des intempéries qui ne sont pas naturellement, qui ne font pas partie de cette zone. En fait, c'est le détournement, c'est ça en fait. Ça détraque en fait. Plutôt que détourner, ça détraque. D'accord. C'est Euh, intentionnel de ben en fait, détraquer ou pas? euh, je dirais oui et non. Mhm. Oui, dans le sens où ils veulent tout contrôler, ils veulent arriver à contrôler la moindre. C'est le contrôle hein, total, Mhm. et non parce qu'en fait ils maîtrisent pas tout. D'accord. Ok. Bien. Dis-moi, les projets testés par ce programme HARP contribuent-ils au changement climatique? Tu peux répéter la question? Les projets testés par le programme HARP contribuent-ils au changement climatique? Oui, mais pas que, hein. Bien sûr. D'accord. Et de quelle manière y contribuent-ils? Parce que il faut que je comprenne ce que je vois. En Mhm. fait, parce que je suis toujours sur un domaine de fréquence, en fait. En voulant changer je sais pas si ça sera assez clair, en voulant changer des conditions climatiques, par exemple dans une région aride, ou en voulant, non même, des fois c'est même le contraire, ils veulent rendre encore plus aride une région, je sais pas pourquoi, ça ça semble un peu des idées très malsaines en fait. Mais bon, Mhm. je pense pas que, ouais. Euh, Ce que je vois surtout, je vais rester sur ce que j'ai vu, c'est surtout que ça crée comme des vortex, tu vois, qui font baisser des fréquences. Enfin, je le perçois comme ça essentiellement. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... C'est en termes de perception et pas qu'est-ce que tu vois, toi? Du coup, c'est vrai que j'ai du mal En aussi fait, à... ce que je vois, c'est que ça pourrait être un projet qui pourrait être bénéfique selon la façon dont il est utilisé, mais le problème, c'est que je vois le contraire. En fait, euh,
Il y a des essais, plein d'essais qui sont faits, mais je vois que des zones sur la planète deviennent peut-être un peu plus arides. Je vois davantage de tempêtes parce qu'en fait, ils essayent de provoquer, de faire naître des conditions qui perturbent en fait. Moi, je pense pas que ce soit fait pour aider l'humanité. D'accord. En fait, je sais pas si ça répond à la question, mais Disons que je comprends de la manière dont ça contribue au changement climatique parce que d'une certaine manière, ils ne contrôlent pas leur technique, c'est ça. hein. Et ça crée, du coup, si j'ai bien compris hein, par rapport à ce que tu m'as dit, des zones où en fait il y a une différence de, comment dire, il y a un équilibre rompu, et cet équilibre Oui, rompu et voilà. contribue à ce changement climatique. Voilà, parce qu'en fait, ils font tout en dépit du bon sens et en dépit du respect. C'est-à-dire que quand je t'ai dit ça pourrait être quelque chose de bien si tu tenais compte en fait des fréquences de la planète qui soient connectées pour justement euh, qu'elle qu'elle évolue de façon harmonieuse et équilibrée, ça pourrait être quelque chose de super chouette, mais c'est pas fait pour ça. Mhm. C'est pas fait pour ça du tout. C'est fait pour quoi? Ben, c'est fait pour euh, euh, pour assouvir les intérêts de d'un petit groupe d'humains ou de d'êtres qui dirigent ces humains-là en fait tout simplement. D'accord. C'est pour des intérêts financiers, des intérêts personnels de pouvoir, etc. quoi. Ok. Maintenant, je te propose de passer en revue l'histoire de la planète Terre. Est-ce qu'il y a eu des changements climatiques qui les concernaient? Qui concernait qui? La planète Terre. Quand tu passes en revue l'histoire de la planète, est-ce que dans son histoire, est-ce qu'il y a eu Mhm. d'autres changements climatiques? Oui. Oui. Combien ont été les plus importants? Combien de changements climatiques a-t-elle vécu de très importants? Je vais te dire le premier chiffre qui me vient. Je vois 12. Ok. Quels ont été les déclenchements de ces changements? Euh, la première chose que je vois, c'est comme je suis propulsée dans l'espace et je vois comme une collision de planètes ou de météorites ou d'étoiles, enfin j'en sais rien, et ça rejaillit directement. Il y a comme ça influence en fait, parce que c'est très proche de la planète et tu vois ça rejaillit donc sur les conditions climatiques de la Terre en fait. D'accord. Ok. Ça c'est une des causes en fait. Oui. Peut-être c'est pas la seule, hein. Ça Mhm. c'est la première que j'ai vue. Euh, En fait, oui. Mhm. Quand tu me parles de ça, je suis quand même toujours dans le cosmos en fait, et je vois que les planètes elles bougent beaucoup, ça bouge beaucoup en fait. Euh, c'est marrant parce que je vois les choses en accéléré. Mhm. Je vois comme le sol, enfin un soleil. Je sais pas si c'est le même qui est toujours qui brille en ce moment au-dessus de notre planète, mais je vois non, il y en a eu plusieurs apparemment. D'accord. Il y en a eu plusieurs. Et je les vois bouger. Alors, où ils s'éloignent, où ils s'approchent. Donc, ça va créer aussi des conditions. Et tout un mouvement de planètes, en fait, dans le cosmos, tout D'accord. simplement. Donc tu veux dire par là que dans l'histoire de notre planète Terre, les autres Mm. changements climatiques qu'il y a eu étaient en relation en fait avec les mouvements stellaires, les mouvements en fait. Alors, j'ai dit que j'ai vu ça, mais il y a peut-être autre chose. J'ai peut-être pas tout exploré encore. Je ne sais pas. Ça m'a envoyé d'abord sur ces conditions-là, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, c'est ça. Euh,
Il y a quelque chose que je vois, mais pour le moment, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je vois des vaisseaux? Ouais, Euh, je vois des guerres en fait dans l'espace, d'accord. comme des batailles. Alors je sais pas du tout si ça c'est en lien, mais c'est ce que je vois. Mhm. Euh, ouais, il y a pas eu que ça. Il y a des conditions naturelles, il y a des conditions aussi qui sont oui, il y a des conditions aussi qui sont liées à euh, des êtres qui sont venus sur la Terre, des êtres qui sont venus vivre sur la planète en fait, Oui. et je vois ce sont des êtres avec une peau sombre. Ça veut pas dire qu'ils sont sombres, hein, c'est leur Mhm. peau. Mhm. Ils n'ont pas tout à fait le même aspect que nous. Mhm. Et Et puis quoi? Ben je sais pas pourquoi. Oui, il s'installe en fait sur la planète. Oui, ça me montre en fait que à partir du moment où il y a des intelligences qui s'installent, des intelligences et des consciences qui s'installent, ça va aussi créer des changements parce que les consciences et les pensées créent aussi des conditions. D'accord. Ok. Ok. Par rapport à... Oui. Apparemment, il y avait des êtres qui étaient en mesure de changer les conditions par leur pensée, par l'utilisation je vois des cristaux Mhm. et et puis des appareils aussi. Je sais pas ce que c'est, hein. D'accord. Je vois des appareils avec des métaux spéciaux, voilà. Ok. Et par exemple, par rapport à cette dernière information que tu as eue, par rapport à ces consciences qui sont à un moment donné venues s'installer sur Terre, qui ont utilisé des cristaux, des appareils, euh, quand tu te concentres sur cette situation, quels changements ont été causés? Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète, par exemple, avec cette dernière information que tu as eue? Eh bien, par rapport à cette dernière information, je vois là, enfin, je suis peut-être sur une période spécifique, j'en sais rien, mais en tout cas, ça je le vois, c'est qu'il y a eu comme un ensemencement, il y a eu je vois une zone aride qui devient verdoyante en fait. D'accord, d'accord. Ok. Tu veux dire par là qu'ils ont utilisé une technologie pour favoriser certains changements dans le climat pour Oui, faire prospérer peut-être leur culture, les oui, êtres qui... exactement. D'accord, Mhm, c'est ça. ok. Et concernant, par exemple, les collisions que tu voyais, ces mouvements planétaires qui influaient sur les changements climatiques sur la planète Terre, qu'est-ce que ces collisions, ces mouvements ont causé en termes de changement climatique sur la planète Terre? Le premier mot qui m'est venu, c'est glaciation. D'accord. Parce que ça fait comme une explosion qui crée un mouvement de tu sais, de répulsion de d'autres, de soleil, de planètes, en fait, ça fait pouf, ça les fait bouger. Donc, si le soleil qui chauffe s'éloigne, en fait, tu rentres dans une période plus froide, hein. D'accord. Ok. Bien. Maintenant, je te propose d'identifier les périodes au cours desquelles ces changements se sont produits. C'est-à-dire, je comprends pas comment. Tu veux des dates ou des. Parce que là, c'est. Des périodes, si tu as l'information. Ah, Par d'accord, exemple, je vais par... voir. Ok. Non, non, vas-y, par exemple, fini, Bah parce oui, que ça d'accord. me. D'accord. Ok, je voulais te dire par rapport par exemple à la collision que tu avais vue entre ces mouvements planétaires, est-ce que tu as l'information d'une période à l'échelle de notre planète Terre? À quelle période ça s'est passé, par exemple?
Moi, il me vient un chiffre là, mais euh, je vois 15 000, mais bon, après, ça veut pas dire que c'est tous les 15 000 ans ou tous les 15 000, je sais pas quoi, hein. Mhm. C'est peut-être parce qu'apparemment, il y a eu dans ce que je perçois, Oui, il y a eu des périodes qui n'avaient pas la même durée en fait. d'accord. Et ça pouvait être plus court, ça pouvait être plus long. Voilà. Ok. Ok. Par rapport par exemple, à cette civilisation qui est venue ensemencer, à quelle période de l'histoire de la planète Terre tu situes cette venue? En termes de date ou je sais pas, mais ça fait beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Quand je dis 15 000, euh, non, j'ai pas Ouais. de date ou de durée précise en fait. D'accord. Ok, on va passer à la question suivante. Peux-tu expliquer ce que tu perçois à propos du terme effet de serre? Ce que je perçois, Mhm. c'est de la chaleur et de l'humidité. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Oui, Oui. ça veut dire que c'est comme ça crée presque comme une zone où on peut avoir l'impression de s'étouffer, d'étouffer quoi. Tu Mhm. vois? Mhm. C'est comme s'il n'y avait pas d'aération, Ok. pas assez d'oxygène, pas assez de d'air pur, voilà. Ok. On est c'est confinement. Le mot qui me vient, c'est confinement. D'accord. Ok. Dis-moi, est-ce que la pollution affecte le changement climatique? Alors quand tu me dis ça, c'est assez étrange parce que je vois deux niveaux. Mhm. Je vois le niveau humain, donc c'est comme si c'était sur une couche. Donc le niveau humain, justement, qui est emprisonné enfin ceux qui sont dans des zones très polluées, hein, parce qu'il Mhm. y en a quand même qui ne le sont pas. Et ils sont comme pris dans cette zone sombre, brouillard, etc. Mhm. Et j'ai perdu le fil de la question Oui. parce que je suis dans l'image en fait, dans ce que Est-ce je vois. tu veux que je te répète la question? Oui. Ouais. La pollution affecte-t-elle le changement climatique? Euh, je dirais oui. Mhm. Euh, parce que alors je sais pas pourquoi, mais ce que je vois c'est que c'est lié aussi. Alors, on peut pas séparer les choses les unes des autres. Quand tu parles de pollution, ça me renvoie au système HARP, ça me renvoie aux pensées, Mhm. aux baisses de fréquence des pensées des hommes donc qui sont dans ces systèmes qui sont comme un petit peu des zombies. Donc tout ça, comme ça crée quand même quelque chose ce que je vois, c'est que ça crée comme des volutes d'énergie qui vont aller influencer bien sûr le climat. Mhm. D'accord. Ok. Donc c'est ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un seul phénomène, Non, c'est non, non, mais un non, ensemble. mais oui, c'est un ensemble. Il y a tout qui se conjugue en fait pour faire que bon ben, euh, c'est pas ce que je perçois en tout cas, c'est que ce sont pas les conditions idéales pour l'évolution de la planète et ça, c'est elle qui me le fait ressentir quoi. Mhm. Et si par rapport à ce que tu viens de dire en termes d'information, puisque tu parlais à la question de la pollution, tu voyais le niveau humain qui est dans ces zones d'ombre par rapport à la quantité de pollution. Est-ce que tu veux dire par là que
quand l'humain se retrouve dans cette situation de pollution, génère certaines aussi pensées qui créent et qui aussi impactent ce changement climatique, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que ça avait un... Ou j'ai... Dis-moi. Oui, oui, ça peut influencer parce qu'ils ont des fréquences, ils sont pas forcément de bonne humeur. C'est difficile de maintenir un état de fréquence élevé quand tu vis dans un endroit pollué où il pleut beaucoup, où il fait froid, où c'est sombre, où bon, ça c'est pas forcément tout le monde qui vit dans ces conditions-là, mais si tu veux, ça peut tout agit, hein, tout peut agir sur le climat. Les pensées agissent, donc ils créent, donc elles peuvent créer aussi des conditions plus sombres. Parce que je vois carrément des nuages au-dessus, je vois de la grisaille, en fait. Il y a aussi bien sûr la position de la région par rapport à sa position dans l'espace, par rapport au soleil, etc. Mais disons que oui, ça crée aussi, ça agit aussi sur le climat, pour être clair. D'accord, ok, bien. Maintenant, je te propose d'observer le rayonnement solaire des derniers siècles. Que perçois-tu? Alors, ce que je vois, d'abord, c'est la couleur qui change, en fait. Je vois au départ les rayons, alors ça m'apparaît rouge, hein, comme un rayonnement. Je vois plutôt rouge. Je dis pas que c'était rouge, mais c'est comme ça que ça m'apparaît. Et c'est comme si la couleur, petit à petit, le rouge se pâlit jusqu'à devenir maintenant, c'est plus rouge du tout. Ça passe par plusieurs spectres colorés en fait, hein, du rouge, orange, etc., jusqu'au jaune. Et puis là, c'est plutôt blanc. Et même un blanc un peu... Je dis, ça me fait... Ce qui me vient comme mot, c'est un blanc sale. C'est pas un blanc lumineux, tu vois. D'accord. Ok, bien. En observant le Soleil avec des filtres appropriés, il est possible de voir le long de sa surface des taches caractéristiques du Soleil. Dis-moi, Oui. ces taches ont-elles un impact sur le plan terrestre? Alors, quand tu m'as parlé de taches et quand j'ai parlé de la couleur pâle, ce que je voyais, en fait, c'est comme si... Puis tu me parles de filtres. Les filtres, en fait... comment dire ça? C'est comme si on voyait pas le soleil tel qu'il est réellement. C'est comme si il y a des filtres autour de la planète. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, hein, mais c'est comme si il y a comme un empêchement. Quelque chose qui a été créé comme un énorme filtre qui, quand tu parles de filtre, c'est ça que je vois, un énorme filtre autour de la planète pour pas qu'on voit réellement le soleil, qu'on ait le soleil qu'on devrait voir, voilà. D'accord, ok. Mais tu me parles des taches noires, donc je regarde. Des taches, hein. Elles sont pas nécessairement noires en tout cas. Peut-être que toi Je les vois sombres. tu vois sombre, d'accord. Oui. Alors dis-moi, par rapport à ces taches, est-ce qu'elles ont un impact sur le plan terrestre? Je dis oui, mais pour le moment, je sais pas pourquoi ni comment. Mhm. De quelle manière elles ont un impact, ces tâches? Euh, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais quand je vois les taches, c'est comme si sur le soleil, je vais te l'expliquer comme je peux, Oui. comme je peux. C'est comme si sur le soleil, il y a des êtres en fait qui régulent en fait les radiations, les rayonnements. Et quand je vois les taches, c'est comme si
ça oriente en fait. C'est comme on varie l'orientation des rayonnements. Mhm. C'est bizarre, mais bon, c'est ça que je vois. Mhm. Et quand il varie comme ça l'orientation des radiations du rayonnement solaire, quel impact ça a sur notre planète Terre, sur le plan terrestre? Il faut que je regarde de près, soigneusement. Mhm. Moi, ce que je perçois, c'est que l'impact, il est plutôt orienté pour la planète elle-même, c'est-à-dire pour la surface, pour Mhm. la croûte, en fait, la croûte terrestre, et puis peut-être en dessous. Mhm. C'est comme si ce rayonnement produit euh, un champ de fréquence particulier qui va agir. Attends, je sais pas comment, hein, parce que je dis au fur et à mesure ce Oui. que j'arrive à comprendre. Euh, ce que je vois, c'est que ça pénètre et ça agit en profondeur. D'accord. C'est comme quelque chose qui a un effet d'équilibrage en fait. D'accord. Ça Mm. équilibre la planète vraiment sur le plan matière, hein, si je comprends bien. S'il y a aussi quelque chose d'autre en fait que je perçois, c'est parce que je vois l'axe de la planète en fait, Oui. et c'est comme si ça détermine un petit peu une variation, tu sais. Bon, pour nous c'est très infime, de quelques peut-être millièmes de millimètre. Hop, ça va agir aussi sur l'axe. L'inclinaison de la planète sur... L'inclinaison, oui, l'orientation, il y a quelque chose dans cette idée-là ce que je vois. D'accord. Mm. Ok. Bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a des éléments ou des mouvements dans l'univers qui influencent le climat? Ben oui, c'est un peu dans l'univers. Hmm. Oui, ben c'est un petit peu ce que j'ai dit au début, je crois, hein, quand Tout à je fait. voyais les planètes qui bougent. Rien n'est fixe en fait. Hmm. Je vois tout un. Tu sais, ce que je vois, c'est des particules. Je le vois petit, mais en fait, on sait très bien que nous sommes aussi constitués de ces particules comme l'univers. Donc, comme toutes nos cellules bougent à l'intérieur de nous, dans l'univers, c'est la même chose. Hmm. Et tout est vivant, tout bouge, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ce phénomène que tu avais déjà décrit en amont, hein, de cette enquête, par Mhm. rapport à ces mouvements? Si tu te focalises dessus, qu'est-ce qui... Il y a des attractions et des répulsions. Mhm. Euh, il y a aussi, donc quand je dis attraction et répulsion, ce sont des mouvements naturels, hein. Oui. Donc après, il y a aussi tout ce qui est provoqué par des activités d'êtres vivants dans certaines planètes, dans certains univers, enfin je sais pas, sur certains Mhm. plans. Mhm. Donc voilà, enfin tout peut être en fait facteur D'accord. Tu veux dire par là que de ces donc, changements. ok, il y a des mouvements naturels dans l'univers qui influencent le climat et il y a aussi des éléments non naturels qui est dû à une activité Des de... activités, tout à Mhm. fait. Ok, super. Maintenant, je te propose de faire un voyage dans le futur, en 2119 après Jésus-Christ, et observe la situation climatique. En l'espace de 100 ans, y a-t-il eu des changements climatiques significatifs sur notre planète? 2119. Je vois alors. Ça me dit que je suis sur une ligne de temps particulière, sachant que il n'y a pas qu'une seule ligne de temps. D'accord. En tout cas, moi, je sais pas, je suis propulsée sur une ligne de temps où je vois des véhicules qui sont dans les airs, en fait. Mhm.
J'ai vu déjà des bâtiments comme des tours, mais si je m'approche, là, je suis au-dessus d'une ville apparemment, hein. Oui, J'ai pas une vision pour le moment globale. Je suis ok. au-dessus d'une ville. C'est... Je vois des jardins quand même. Je vois des jardins suspendus. Mhm. Euh, c'est bizarre ce que je vois quand même parce que je vois deux niveaux. D'accord. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais je vois un niveau où il y a cette ville avec des jardins suspendus, des zones luxuriantes, mais je vois une autre zone, en fait, comme une autre couche. Je me demande s'il n'y a pas deux plans, en fait. C'est-à-dire, quand je parlais de ligne de temps, effectivement, ça dépend sur quelle ligne de temps je vais me placer. Hmm. D'accord. Tu vois? Mhm. Deux plans. Est-ce que quand tu parles de deux plans, c'est pour toi deux Il y en a plans, peut-être d'autres, deux mais moi, lignes? j'en vois deux. Ouais, tu veux dire un plan pour chaque ligne temporelle ou c'est sur une ligne temporelle, il y Ah a oui, deux oui, mais plans? tout à fait. D'accord. Non, c'est deux lignes temporelles. Moi, dans ma compréhension, hein, là, je vois plutôt deux lignes temporelles. Alors, si tu veux, c'est comme si, selon l'état d'esprit que tu vas cultiver, que tu cultives dès maintenant, Mhm. dans le moment présent, Mhm. tu vas te diriger vers cette ligne de temps ou vers l'autre, en fait, ou vers peut-être encore une autre, hein, je ne sais pas. Moi, j'en ai vu deux. Mhm. Il y en a peut-être d'autres. Je suis pas Mhm. allée voir tout ça, mais en tout cas, j'en vois, tel que je vois, me semblent les deux principales. D'accord. Donc tu as vu un premier niveau, une première possibilité, ces véhicules aériens, des bâtiments comme des tours, des jardins suspendus. Donc au niveau climatique, qu'est-ce que tu perçois sur ce niveau-là? Je vois le ciel, je vois des petits nuages blancs, un joli ciel. Mhm. Pour moi, ça indique que c'est plutôt agréable. Oui. Alors, si je m'approche, je vois des fleurs, des lacs, des couleurs. Et la sensation que j'ai, parce que je me suis projetée je vois comme un pont qui enjambe un cours d'eau ou quelque chose, un jardin en fait, avec un cours d'eau. Et quand je respire, je sens que c'est bien. Mhm. Tu vois? Sur quel continent tu te trouves? Sur quel continent? Euh, En vérité, je sais pas. D'accord. Est-ce que si tu fais un zoom Attends, arrière, si tu prends, je vais faire un zoom. ouais, si tu prends la perspective. Alors moi, je dirais que je me trouve sur un endroit qui correspond à l'ère actuelle, parce que j'ai Mhm. l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. C'est plus à partir de notre perspective. Là, on est en France, donc moi, je le situe plus à l'est, donc ce qui correspondrait plus à l'Inde, en fait. C'est une zone, ouais, plus à l'est, en fait. C'est l'Orient, un peu plus D'accord. à l'Orient. D'accord. Ok, donc Je, plus. Oui. mais j'ai pas de pays particulier parce que ça me semble différent, en fait. D'accord. Comment ça te semble différent, c'est-à-dire qu'est-ce que tu C'est-à-dire vois? que si je j'ai pas alors c'est comme si j'essaye de m'élever, Mhm. j'arrive à m'élever un petit peu, mais je reconnais pas tu sais quand on regarde un globe Oui. terrestre, en fait, tu vois les continents, c'est comme ça ressemble pas trop, ça, il y a des choses je sens que c'est cette zone-là, mais c'est plus la même forme, en fait. Les D'accord. terres n'ont plus les mêmes contours, D'accord. ça a changé. J'ai l'impression que ça a changé. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a modifié les contours de ce pays que tu ne reconnais pas vraiment? Je pense qu'on est sur un autre plan. On est sur une autre ligne de temps, donc sur une autre Terre, en fait. Une Mhm. autre dimension de la planète Terre. Voilà, D'accord. ce qui me vient. Ok, d'accord. Et si on reste, tu vois, si tu vas en 2119, Le plan de, au-dessous? oui, par rapport à, tu vois, sur Mhm. notre plan, notre dimension, tu vois, par exemple, on est en 2019 aujourd'hui. Si tu restes sur cette ligne de temps, ce plan-là, cette dimension-là, si tu vas en 2119,
Qu'est-ce que tu Alors, perçois au niveau de la situation climatique? ça me semble très, je sais pas, tu vois, ce que ça me donne comme sensation, c'est plus une sensation, ça me donne l'impression que c'est sale, que enfin, c'est pas sale, le mot n'est pas juste, mais euh, je vois des zones arides déjà, je vois des zones qui sont, ouais, c'est comme si toutes, ce sont des zones exsangues en fait, tu vois. Mhm. Et Le mot, ouais, il y a quelques îlots en fait qui ressemblent à ce qu'on peut comparer à des îles avec un petit peu qui sont, tu vois, un joli paysage encore, mais il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. C'est comme si tout devenait aride. d'accord, d'accord. Ok. Et est-ce que tu vois comment tu vois les humains sur ce plan-là? Je les vois. Alors c'est peut-être symbolique, mais je les vois comme s'ils se traînaient en fait, Mhm. avec. Je regarde, attends, je regarde mieux quand même. Hein. Déjà, il y en a pas tellement, j'ai l'impression. Il y en a, alors c'est bizarre quand même parce que j'en vois qui sont cachés dans des grottes, dans des cavités, dans des souterrains. Je vois des îlots, comme je t'ai dit, encore à peu près où on peut encore à peu près survivre, si tu veux. Mhm. Mais il y a comme il y a un truc qui me dérange en fait. Alors Oui. je dis pas du tout que c'est une prédiction de l'avenir. Hein. Mhm. C'est juste ce que je perçois Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a comme il me semble que le niveau de radioactivité est assez élevé. Des zones où le niveau de radioactivité est super élevé. Mhm. Et puis je vois des êtres qui évoluent dessus, qui n'ont rien d'humain en fait aussi, qui sont un peu comme des hybrides, tu vois. Mhm. Je sais pas. D'accord. Donc C'est de la tu veux, science-fiction. ok. Donc tu veux dire par là que donc en 2119, sur ce plan-là, cette dimension-là, sur notre planète Terre, les changements climatiques ont eu une répercussion donc sur la vie humaine et dans le sens où il y en a, tu perçois qu'il y en a moins qui se traînent, qui sont en difficulté, Hmm. Hmm. qu'il y a des zones de radioactivité plus intenses à certains endroits et que donc certains vivent dans des endroits protégés, comme dans des grottes ou sous terre. Ouais, oui. Et ceux qui sont pas dans des endroits protégés, je vois qu'ils sont devenus comme un peu plus ils sont bizarres déjà, ils sont un peu plus bestiaux, je dirais bestiaux dans le sens où ils me semblent beaucoup moins humains. Mm. Et je vois ce que j'ai vu aussi tout à l'heure, c'était des animaux qui tu sais, qui sont le fruit d'expérience en fait, des drôles d'animaux avec D'accord. par exemple, un corps de vache et une tête un peu bizarre dessus, des D'accord. troupeaux de bêtes bizarres quoi. D'accord. Comme s'il y avait eu des mutations. Oui, c'est ça. Alors des mutations naturelles dans le sens liées à, par exemple, la radioactivité ou des mutations liées à une intervention génétique. Les deux. Les deux. D'accord. Donc, en 2119, la répercussion de tous ces changements sur la faune, c'est qu'il y a des nouvelles espèces un peu hybrides, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Et sur la flore, hein, qu'est-ce que tu perçois? Sur la flore, je vois que euh, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je vois D'accord. beaucoup plus de plantes, je vois des plantes comme des herbes, en fait, de l'herbe. Mhm. Il y a je regarde un petit peu hein, ce que je vois ou ce que je rencontre dans ce paysage-là. Je vais faire un petit tour. Mhm. Euh, Ce que je vois, c'est que là où je passe, en tout cas, Oui. je vais essayer de m'élever après. Je passe au-dessus de forêts qui sont déjà brûlées, tu vois. Mhm. Euh, et puis après, des zones arides, en fait, des rochers.
Si j'arrive vers des montagnes, il y a encore un petit peu de végétation, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. J'ai pas l'impression, en fait. Mhm. D'accord. Ok, donc tu veux dire par là que sur la flore, ces changements climatiques ont une répercussion donc sur une diminution de la variété Ouais, de... ce que je ressens Ouais, surtout, tu vois, c'est comme si toutes les plantes étaient recouvertes comme de quelque chose de gluant. d'accord. Alors, pardon, je dis pas que c'est réel, mais en tout Mm. cas, vraiment, si ça me donne cette sensation comme si il y avait une espèce de, ouais, recouvert d'une matière ou de quelque chose qui les empêche de respirer. C'est lourd et c'est gluant. D'accord, ok. Et les répercussions donc sur la faune, qu'est-ce que tu vois de plus par rapport à tout à l'heure? Est-ce que tu vois, t'as d'autres informations? Alors, sur la faune, tu me dis? Ouais. Il y a bon ces animaux là donc qui sont des animaux d'élevage qui vont nourrir les humains que j'ai vus. Mm. D'accord. Donc ils en fabriquent d'autres. Enfin quand je dis en fabrique, c'est comme s'ils faisaient il y a des clonages, il y a des hybridations, enfin il y a plein de choses en fait qui se passent. C'est comme s'il y avait plus trop dans ce qui les nourrit en fait les humains qui sont là, il y avait plus trop d'animaux qui naissent naturellement en fait. D'accord. Après si je vais voir les animaux un peu plus sauvages, on va dire. Oui. Euh, je vois essentiellement des carnivores, D'accord. des carnassiers, je dirais. D'accord. Qui sont pas forcément. Je vois plus trop des petits oiseaux, tu sais, qui chantent, des petits trucs sympas, quoi. Hein. Mhm. Je vois pas trop, en tout cas. D'accord. Ok. Bien. Toi, c'est un peu, on dirait un petit peu, on se trouve comme dans Mad Max, un petit peu, tu vois. Mm. Ça me Je fait vois. penser. Il y a des zones qui me font penser un petit peu à ça, à ces films-là. D'accord. Ok. Je vais te lire une phrase là. Le SRMGI, c'est-à-dire le Solar Radiation Management Governance Initiative, s'occupe de l'ingénierie climatique et du rayonnement solaire. Le SRMGI. Donc, en rapport au plan métaphysique, que perçois-tu du SRMGI? Je connaissais pas cette appellation, mais ce que j'ai vu quand tu m'as dit, que tu m'as appelé le nom, j'ai vu de grands, comment ça s'appelle ça? Des grands panneaux, comme des miroirs, tu sais, Ouais. immenses qui sont. Alors je sais pas si ça se trouve, il y en a sur Terre, puis il y en a, je pense, un petit peu plus haut, comme des satellites, je sais pas. Mhm. Qui c'est ce que je vois. Je vois juste ça, donc comme s'il récupère en fait, oui, dans ces grands, je vois c'est de forme arrondie, tu vois, Mhm. très très grand, et au bout ça fait comme un tube en fait, avec quelque chose comme un, un accumulateur qui va justement accumuler l'énergie solaire. Alors je sais pas du tout, j'ai jamais vu ça, hein, je sais D'accord. pas de quoi on parle, mais c'est ce que je perçois quand tu m'en parles. D'accord. Ok. Et donc là, c'est, je dirais, plus sur un plan physique, ce que tu m'as décrit. Ah, sur un plan Que- métaphysique, tu ouais, voulais... métaphysique. Que perçois-tu au sujet du Solar Radiation Management Governance Initiative, qui s'occupe de l'ingénierie climatique et du rayonnement solaire d'un point de vue métaphysique, excuse-moi. Que perçois-tu? euh, je sais pas trop. Là, pour l'instant, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Je reçois simplement l'information que ils veulent oui,
Oui, c'est ce que je perçois, vas-y. c'est comme s'il voulait recréer un soleil en fait, recréer le soleil. D'accord. Je sais pas trop, parce que je vois qu'ils essayent c'est peut-être pas ça que tu me demandes, mais c'est ce que je vois. Je vois les rayons et je vois qu'ils essayent d'analyser la moindre particule, la moindre fréquence de ces rayons pour essayer de reconstruire, refaire un soleil. D'accord. Ok. Ouais, tu sais, on est toujours dans le système des apprentis sorciers en fait. Mhm. Ouais. D'accord. Ils veulent tout contrôler, tout contrôler. Mhm. Voilà, ça se résume à ça en fait. D'accord. Ok. Maintenant, je te propose d'observer le siège de l'endroit où ils élaborent leurs projets. Parmi ces projets, lesquels attirent le plus ton attention? Lequel? Ben justement, c'est recréer une planète, recréer un soleil, recréer un système en fait. D'accord. Mhm. D'accord. Quel est l'objectif de ce... Alors, tu me l'as dit. L'objectif de ce projet, c'est recréer quelque chose, en fait, si je comprends bien, un système artificiel. C'est tout à fait un système artificiel qui va être beaucoup plus grandiose que le système. Tu sais, c'est une histoire pour moi, enfin, dans ce que je perçois, c'est une histoire d'ego. Du calife qui veut être qui veut prendre le pouvoir. Je sais pas, tu sais, dans Is No Mhm. Good, Oui. c'est l'histoire du calife qui veut, je sais plus quoi. Bref. Et c'est la création à un niveau vraiment supérieur. C'est vraiment recréer un univers, mais avec et contrôler cet univers-là, quoi. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils expérimentent leur technologie? Bien sûr. Ok. Quelles sont-elles? Enfin, pardon. Quelles sont ces technologies, voilà, mises en place? Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet par rapport à ces technologies? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je te dise des endroits particuliers? Parce que ce qui me vient quand tu me Oui, dis ça, dis-moi. je vois le CERN. Le CERN, c'est... Le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire, en fait. D'accord. Là, ils essayent ça fait partie de ce système, en fait. C'est relié. Je dirais Hmm, que il n'y a d'accord. pas qu'un système. Et là, ils essayent de créer des trous noirs. Ah, d'accord. Ok. Si tu veux, ça fait partie du même projet. D'accord. Donc, quand je Pour te... moi, hein. Ouais, d'accord. Donc, quand je te posais la question, donc, quelles sont ces technologies qui sont mises en place, ça t'a envoyé directement au CERN Ah oui, avec oui, oui. l'énergie nucléaire et tout ce système-là, quoi. Oui, c'est l'énergie de l'atome en fait, hein. Donc on Uhum. essaye de recréer dans plusieurs endroits sur la planète. Là, ça m'a envoyé au CERN parce que c'est proche de chez nous, mais après il y a d'autres endroits sur la planète aussi où ils font des recherches et c'est toujours au niveau de l'atome, hein, au niveau de la Hmm. particule, au niveau je sais pas quoi, parce que je suis pas du tout ni scientifique, ni physicienne, ni quoi que ce soit. Mais c'est toujours le même projet, hein. D'accord. Et par rapport à ce qu'ils font, est-ce que tu vois des répercussions qui auraient une influence sur le climat? Ben oui, comme tout le reste, hein. De quelle manière? Tout a une influence sur tout, en fait. De toute façon, on Mhm. peut pas Mhm. séparer, comme je te l'ai dit, on peut pas séparer les choses. De quelle manière? Eh bien, quand tu touches à l'atome, tu vas toucher à des particules, tu vas toucher à ce que ça me dit, c'est comme je vais te dire comment ça m'apparaît. C'est Oui. comme tu vois le doigt de Dieu. Hmm. C'est comme si le doigt de Dieu, ben, tu touches un truc, ça touche, ça va influencer tout. Donc Mhm. le climat et puis tout le reste, hein, Mhm. bien sûr. J'imagine que par rapport à ce que tu m'as dit en amont,
la conscience dans laquelle ils sont en voulant créer tout cela aussi influence, j'imagine. Tu vois, Oui, il y a aussi l'énergie qu'ils y mettent à faire ce genre d'expérience c'est ça, enfin, d'après tout ce oui. que tu m'as dit depuis le Je ris début. parce que quand tu me dis ça, je les vois. Tu sais, ils sont là, gna, 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 on fait nos projets là comme ça. Mais bon, ils tiennent pas compte. Il y a certains facteurs qui leur échappent quand même. Hein. Ok, ok. Alors, en rapport à toutes ces informations qui sont divulguées par le grand public et que tu perçois comme... Pardon, excuse-moi, je vais relire la question. Oui. Parce que la phrase est un peu longue. Alors, ok. En rapport à toutes ces informations qui sont divulguées par le grand public et que tu perçois comme reliées au thème que l'on vient de voir, quelles sont en conséquence les émotions qui sont les plus présentes chez les gens? J'avais la fin de la question. Ah. Ben, en fait, la réponse, je te la donne, mais c'est la peur. Hmm, Je sais que tu le sais aussi. hmm. C'est la peur, essentiellement. C'est Ok. l'émotion la principale que je vois. Hmm, ok. En fait, en créant la peur, euh, c'est le maintien des humains dans le sentiment qu'ils ne sont pas capables d'influer eux aussi sur les choses et sur d'atteindre leur potentiel créateur, tout simplement. Mhm, mhm, ok. Mhm. Pour les maintenir en quelque sorte Contrôle. sous contrôle, Toujours hein. le contrôle. Oui. Mhm, mhm. Ok. Est-ce que par rapport justement à la transmission de toutes ces informations, est-ce que tu perçois autre chose? Tu peux Oui, répéter la question? oui. Alors je vais la lire, te la citer telle qu'elle est écrite. Comment perçois-tu la transmission de ces informations, c'est-à-dire toutes ces informations qui sont divulguées au sujet du changement climatique? Ce sont des informations qui sont assenées, c'est-à-dire qui sont boum, boum, boum. Je vois ça comme Mm, tu sais, c'est boum, boum, boum. On te programme en fait. C'est comme ça veut arriver comme une programmation dans l'esprit quoi des humains. mhm, mhm. D'accord. Uniquement pour créer la peur et garder le contrôle ou avec d'autres intentions? Les, le but essentiel, c'est le contrôle de toute façon Mhm. et l'asservissement. Ok. Bien. Surtout, Ouais. on veut pas qu'on réfléchisse le moins possible. Et Mhm. surtout qu'on n'utilise pas notre connexion supérieure, etc. Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette enquête et je vais te proposer et je te propose de te déconnecter de tout et de tous, de toutes ces images, de toutes ces informations. Je te propose de te déconnecter de tout cela. Mhm. Je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. 2. Tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales et qui t'amènent vers une sensation de paix dans tout ton corps. Tu te sens bien. 3. Tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Quand tu m'as dit, je te propose maintenant, je me suis dit, elle va me proposer un petit thé bien chaud. Ah. Ça va bien. Très bien. Eh bien, écoute, je vais terminer cet enregistrement et je te dis à bientôt. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures.
Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione
affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo
cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.